Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Seigneur Jésus, à travers tes disciples, tu as donné la vie, car tu es le Dieu qui donne la vie. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie. Donne la vie, Seigneur, à ceux-là qui sont dans les hôpitaux, dispensés, même à la maison. Donne-leur la vie, Seigneur. Éternel, grand et redoutable, donne-leur la vie. Le Tout-Puissant, donne-leur la vie. Oui, Jésus. Je me souviens encore de Paul qui était chétif. Il était bossu. Et il a prié. Il a fait des prières d'instance. Et tu lui as dit, ma grâce te suffit. Là au moins nous avons compris. Mais ceux-là que tu n'as pas dit, ta grâce te suffit, ce n'est dans leur vie. Ils sont malades quelque part. Seigneur, que l'ange qui s'occupe de la guérison miracle puisse apporter la guérison, Seigneur, à ceux-là qui sont malades. In the name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Et pitié, Seigneur Jésus, de ceux-là qui sont malades. Comme disent les Italiens, Adia Pietà, de l'oro. Et pitié de Seigneur Jésus. Le médecin a déclaré la maladie est incurable. Oui, Seigneur, le médecin a déclaré la maladie incurable. Mais je sais, Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui donnes la guérison. Il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui guéris, Seigneur. Il n'y a que toi qui guéris. Merci, Seigneur Jésus, pour la guérison que tu as accordée à nos bien-aimés. Oui, Seigneur, merci pour la guérison, Père très saint. Seigneur, même si la personne s'est réveillée à 5h du matin pour prier et la personne est malade quelque part, sur TikTok ou sur Google Meet, Seigneur, j'implore ta miséricorde, Père très saint. Oui, Seigneur, j'implore ta miséricorde au nom précieux de Jésus. Grand roi, j'implore ta miséricorde, grand Dieu. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Oh oui, Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour ta main puissante, Seigneur éternel. Merci pour ta main puissante, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta main puissante. Grand Dieu, merci pour ta main puissante, Seigneur Jésus. La main qui opère des grandes choses. La main de l'Éternel qui libère. La main qui sauve. Oui, Seigneur, la main qui sauve. Alléluia. Seigneur, je suis témoin de ce que je dis et je connais ta puissance. Oui, Seigneur, je connais ta puissance. Toi qui guéris, toi qui écoutes la prière, et voilà pourquoi pourquoi et le comment nous sommes là. Il y a ceux-là qui se sont réveillés à 5h du matin, et il y a ceux-là qui sont venus du travail. Mais ils sont là, Seigneur éternel. Même la fatigue, ils ont dit, Seigneur, je sais que toi qui guéris. La fatigue, il y en aurait toujours. Mais la guérison, Seigneur éternel, Merci Jésus pour la c'est ça guérison. que nous te demandons, Seigneur, que la guérison soit permanente au nom précieux de Jésus. Oh oui, Père, opère un miracle, Seigneur, dans la vie de ceux-là qui sont malades. Oui, Père, restaurer, Seigneur, de gloire. Alléluia. Restaure, Seigneur, restaure le roi de gloire. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Merci Jésus. Merci Merci Jésus.
Merci, yo nous allons guérison. Oui, papa. Merci, le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, de Nazareth. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. La guérison miracle, papa. Oui, guérison miracle. Guérison miracle, Jésus. Merci, Jésus. Guérison miracle, Adonai. Guérison miracle, Seigneur de gloire. D'Arcombona, Jésus. Alléluia. Merci, le roi de gloire. Merci pour la guérison miracle, Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Yoka, Yaya, Yoka. Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'avais entendu un nom. Je ne sais pas, ça va venir. Et on m'a dit que la personne est malade. On m'a donné ce nom-là, on m'a dit qu'elle est malade. Il y a un nom qu'on m'avait donné, j'ai oublié le nom. Que Dieu guérisse. Si ça vient, je vais vous parler. Il y a une personne qui est malade. Elle est malade. Nous allons prier pour ceux-là qui attendent des opérations. On va les opérer bientôt. La semaine prochaine, dans 2 semaines. Ils sont en attente de l'opération. Ce sont les hommes qui vont ouvrir leur ventre. Ce sont les hommes qui vont ouvrir, je ne sais pas, la jambe, je ne sais pas quelle partie du corps. Mais nous allons prier que l'Éternel des armées puisse opérer avant que le médecin puisse faire quelque chose. Que l'Éternel des armées puisse opérer. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, de moi, papa, on s'appelle Lola Kolo. Seigneur, en tout cas, merci, Jésus. Mon frère, mon sœur, papa, on va reposer l'opération. Ils ont besoin des opérations sur le temps. Ils vont être opérés. Oui, ils vont être opérés. Seigneur, interviens avant que le médecin puisse faire quelque chose par le nom puissant de Jésus. Oui, interviens, Seigneur très saint. Oui, interviens, Père tout-puissant. Merci, Jésus. Seigneur, interviens, Seigneur Jésus, interviens, Père. Interviens, grand roi, interviens. Pour l'amour de ton Saint-Nom, Père, interviens. Oui, Jésus, pour l'amour de ton Saint-Nom, interviens, Seigneur éternel. Interviens, Jésus. Interviens, Seigneur, avant que le médecin puisse faire quelque chose. Interviens, Père Tout-Puissant. Interviens, Seigneur de gloire. Interviens, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, fais grâce, Seigneur Jésus, fais grâce, Père. Merci, Seigneur Jésus. Yahweh, yonde salabango opération, c'est notre Seigneur. Yahweh, nous avons contrôle, papa. Yahweh, nous avons contrôle. Jésus, nous avons contrôle. Yahweh, salabango opération, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus qui est de Nazareth, papa. Seigneur, salabango opération, Seigneur Jésus. Yahweh, opérez, papa. Dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, fais grâce, Père, par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, fais Jésus. grâce. Merci Jésus.
Merci Jésus pour l'opération. Seigneur, fais grâce. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, fais grâce. Fais grâce, Seigneur Jésus. Bientôt, Seigneur, ils seront opérés. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Yoka. Nous allons prier. Nous allons prier pour ceux-là qui ont des problèmes de reins. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous amène comme ça, je ne sais pas. Pour ceux-là qui ont des problèmes de reins, que l'ange de l'Éternel puisse venir nettoyer le rein malade. Les maisons ont déclaré qu'il y a des problèmes de reins. Mais nous allons prier que l'ange de l'Éternel puisse nettoyer le rein. Et quand la personne va retourner chez le médecin pour les examens encore, et que la nouvelle soit bonne. Prions pour ceux-là qui ont ces problèmes-là. Alléluia. Si tu connais quelqu'un, cite son nom. Jésus à Nazareth. Jésus à Nazareth. À ceux qui ont des reins, Seigneur éternel, lave leurs reins au nom de Jésus. Dialyse. Et toi, Seigneur Jésus, lave leurs reins par le sang précieux de Jésus. Oui, Jésus, lave leurs reins au nom de Jésus. Oui, Seigneur, lave leurs reins par le nom précieux de Jésus. Lave les reins de ceux-là qui ont des problèmes, Seigneur éternel. Oui, lave leurs reins. Il y a ceux-là, Seigneur éternel, ils vont être opérés, Seigneur, on veut changer le rein. Mais Seigneur, je te prie, Père très saint, toi qui as les originaux, Seigneur éternel, dans ton magasin, change le rein au nom précieux de Jésus. Yahweh, change les reins. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Yahweh, change les reins, Seigneur, par le nom précieux de Jésus. Change les reins de tes enfants, Seigneur. Change les reins par le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Yahweh, change les reins par le nom précieux de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Change mon Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci Seigneur éternel pour le renouvellement de reins, Seigneur Jésus. Alléluia. De Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, tendre Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, change voilà l'éternel très saint. Merci, Jésus. Très saint. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour ceux-là qui ont le problème des yeux. Que le sang de Jésus puisse laver leurs yeux au nom de Jésus maintenant, aujourd'hui. Que ceux-là qui ont le problème des yeux, que leur vue soit claire par le nom précieux de Jésus. Prions. Alléluia. 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 Seigneur, lave les yeux de ceux-là qui ont des problèmes. Lave leurs yeux, Seigneur Tout-Puissant. Éternel des armées, lave les yeux de ceux-là qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes de vision. Lave leurs yeux par le nom puissant de Jésus. Oui, lave leurs yeux. Éternel grand et redoutable, lave leurs yeux
Jésus de Nazareth. Lave leurs yeux, Seigneur très saint, par le nom puissant de Jésus. Oui, lave leurs yeux. Lave leurs yeux. Lave leurs yeux au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, salabika moi la vie. Salabika moi la vie sur la maman. Salabika moi zambalo la papa. Yahweh, changez Père de papa. Yahweh, qui m'a dit là change-moi la vie sur la maman. La vie sur la maman papa. Alléluia. Seigneur, lave les yeux de ceux-là qui ont des problèmes. Lave les yeux de nos enfants, Seigneur, qui portent des lunettes, Seigneur éternel, à cause des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Lave les yeux de nos enfants, Seigneur tout-puissant. Oui, Seigneur Jésus, lave les yeux, Père tout-puissant. Lave les yeux. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci Seigneur très saint. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Merci grand Dieu. Merci grand Dieu. Merci grand Dieu. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Nous allons prier pour une personne. Il y a une nouvelle qu'elle a pu recevoir du pays. Et cette nouvelle-là n'était pas une bonne nouvelle. Et pendant qu'elle a sursauté quand elle a reçu la nouvelle, et ça lui a fait mal à l'estomac. Très mal. Très mal. Très mal. Quand elle a voulu chercher à comprendre ce qui s'est passé au gîte, ce n'était pas comme on lui avait annoncé. Et en dépit de cela, il y a ceux-là qui veulent sa tête. Mais malheureusement, ils n'ont pas les droits. Ils ne peuvent rien. Et nous allons prier que Dieu puisse protéger la sœur. Que Dieu puisse la garder. Et que Dieu puisse la guérir de son estomac. Que Dieu puisse la protéger jour et nuit. Au nom précieux de Jésus, prions pour la sœur. Alléluia. Alléluia. Grand Dieu, Père très saint, Seigneur, donne la paix, Seigneur Jésus. Protège la sœur. Que ton sang précieux puisse la protéger. Que le sang précieux de Jésus garde la bien-aimée au nom de Jésus. Tous les jours de sa vie. Contre le membre de sa famille. Contre toute personne, Seigneur éternel, proche d'elle au nom de Jésus. Le plan, Seigneur, ça date de longtemps, Seigneur Jésus. Ils ont voulu la mettre sous la terre. Mais tu n'as pas encore permis et tu ne le permettras jamais, car tu as un plan merveilleux pour sa vie. Seigneur, protège-la, garde-la, Seigneur, guéris-la, Seigneur éternel, de ce phénomène du cœur. Guéris-la au nom précieux de Jésus. Grand roi, guéris la paix. Guéris la Père très saint. La sœur a besoin de ta protection, Père très saint. L'éternel qui guérit. Donne la paix, Seigneur Jésus, donne la paix dans son cœur. Oui, Seigneur, donne la paix dans son cœur. Gaviscon, Seigneur éternel, c'est pour calmer seulement des douleurs. Mais je sais, Seigneur éternel, la guérison miracle vient de l'éternel. Donne la paix dans son cœur, Seigneur Jésus. La paix que le monde ne peut jamais la donner. Donne-la, Seigneur Jésus, à ta fille. Au nom précieux de Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la paix. Merci pour la guérison miracle accordée dans le corps. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Je vais seulement poser une question, si c'est possible. Tu avais pris la bière. Pour quelle intention? Tu avais eu l'envie
Ou c'est venu seulement comme ça? Tu avais pris la bière, pour quelle intention? Je repose encore pour la dernière fois. Tu avais pris la bière, pour quelle intention? C'était venu seulement comme ça ou tu voulais prouver les autres que non, tu peux aussi prendre? Ce n'est qu'une question. Ça mérite la réponse ou pas. Mais la conscience de l'homme, personne ne peut trahir sa conscience. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la Bible, nous allons parler quelque chose. Ça a bougé un peu dans ma tête, dans mes pensées. C'est le problème du 25 et le 31 décembre. C'est 2 jours. Le 25 décembre et le 31. C'est 2 jours. Ces 2 jours de l'année, tout le monde s'agite. Tout le monde s'agite. Tout le monde se prépare. Vous, les chrétiens, les prostituées, des satanistes, des voleurs, des féticheurs. Tout le monde se prépare, s'agite. Le 25, le cadeau. Acheter ceci pour les enfants. Tout le monde s'agite. Avoir des sapins à la maison. Tout le monde s'agite. Et je me suis posé la question, que dit la parole à propos de ça? Que dit la parole? Le 25, le 31, tout le monde s'agite. Et on se prépare pour dire, je vais demander pardon, qu'on puisse oublier ce qui s'est passé cette année, parce que nous allons entrer dans une nouvelle année. Qui te dit que le 31, tu seras là? Qui t'a dit ça? Le lendemain prend soin de lui-même. Même demain ne connaît pas ce qui va se passer. Seul Dieu connaît. Mais on se prépare déjà pour les 31. C'est ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. On se prépare pour le 25. On a déjà des projets, des programmes. Je vais voyager. Qui te dit que tu vas voyager? Je vais faire ceci. Qui te dit que tu vas le faire? J'aime bien Paul en disant, Seigneur, tout ce que je veux faire, si tu le permets, je le ferai. Vous avez tous planifié quelque chose. Le 25, on sera là en famille, on va préparer, on va manger. Qui vous dit que ce jour-là sera une journée bien pour vous? Qui vous a dit ça? Je ne sais pas. C'est ça que nous avons dans nos têtes. On nous a appris cela. C'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Ça doit se passer comme ça. Mais que dit la vérité à propos de ça? Le 25 et le 31, que dit la vérité? En vérité, le 25 et le 31, ces 2 jours-là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Si vous aimez Jésus, vous allez comprendre ce que Jésus veut. Et écoutez sa voix. Ce que je vous dis,
On ne le dit pas. On ne prêche pas ça. Sinon, les fidèles vont fuir. Sinon, le business va tomber. L'église est devenue business aujourd'hui. Il n'y a plus de pasteurs. Il y a maintenant de businessmen ou de businesswomen. C'est le business. Tu commences une église, tu pousses les enfants à devenir des pasteurs, à aller étudier la théologie. Moi, j'ai fait la théologie. La théologie, ce n'est pas ça qui peut amener une personne à servir l'Éternel. Non, ce n'est que la connaissance que tu prends de la parole de Dieu et de Jésus, c'est fini. J'en ai connu des personnes, nous avons terminé les études et du coup, on les a consacrés. Je leur avais bien dit, ne le faites pas. Si vous le faites, ne cherchez même pas à fonder une église, vous allez rester seul. Je leur avais dit. Mais ils sont des têtus. Il y a ceux-là qui sont devenus des évangélistes, des pasteurs. Et elles sont restées comme ça. Ils sont restés comme ça. Je me souviens d'un vieux qui m'a demandé une fois, là où je parle, ils m'ont proposé de devenir pasteur. Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit, et ta réaction? Dis-moi un peu ta réaction. Donc non, moi, je ne sens même pas cela. C'est comme ça qu'il m'avait répondu. Après seulement quelques jours, sur les réseaux sociaux, consacré pasteur. J'ai dit, waouh. Tu as du mal même à prier. Tu as du mal même à prêcher la parole. On te consacre pasteur parce que ils veulent seulement utiliser ton intelligence. Car le papa est vraiment doué et très intelligent. Que dit la vérité à propos de ces 2 jours? Vous savez, des fois, Dieu nous interdit de s'approcher devant lui, car nos mains sont pleines de sang. Nous commettons des iniquités sans les savoir. Des iniquités. Le 25 et le 31 décembre. On peut fêter le 1er janvier. On peut fêter le 2 janvier. Le 25 février. Le 10 avril. Moi, chaque jour que je me réveille, je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est ma fête. Aujourd'hui c'est ma fête. Si vous demandez à ma maison, on va vous le dire. Aujourd'hui c'est ma fête. Je fais rire tout le monde à la maison et je fais bouger tout le monde. C'est aujourd'hui mon jour. Pas demain, aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai appelé une maman que j'aime bien. Elle m'a dit non, je suis à côté de chez moi. Mon voisin vient de tomber. On a appelé l'ambulance. Il ne savait même pas. Mais on a appelé l'ambulance. Il est parti à l'hôpital. Que Dieu lui fasse grâce. Qui connaît le demain? Qui connaît? C'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse, je suis. Dites-leur, je suis. C'est lui qui suit, m'a envoyé. Il s'est arrêté là-bas. Dites-leur que je suis. Vous qui voulez vivre dans le futur, moi je veux faire ceci, je vais construire. C'est bien de construire, c'est bien de voyager, c'est bien de faire le programme que tu veux faire. Et si tu es sûr de ce que tu veux faire. Il n'y a plus de différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il n'y a plus de différence. Tous confondus. Nous tournons tous
dans la farine, tous. Aujourd'hui, si vous regardez les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas, il n'y a plus de différence. Il n'y en a plus. Je me souviens quand on était fraîchement dans le Seigneur, c'était si tu attends seulement un frère parler, directement tu dis non, ça c'est un frère en Christ. Ça c'est une sœur en Christ. Sa façon de parler seulement. Si tu ouvres tes yeux, sa façon de s'habiller, tu dis non, ça c'est une sœur en Christ. Ça c'est un frère en Christ. Aujourd'hui, ça a disparu. Au profit de qui? Ça a disparu. Si vous allez dans nos églises, nous dansons seulement comme le monde. C'est bien, la danse, c'est le mouvement du corps. Ça, c'est la danse. Et la plupart des danses que nous dansons, et la danse que le monde, soi-disant, qu'on dise le monde identique, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. Ça vient d'où ces deux dates-là? Ça vient d'où? Nous avons grandi avec ça. Et nous sommes tous des victimes de ça. Tous. On nous achetait les habits le 25. Qui est né le 25? On nous a dit que c'est Jésus. Waouh! Donc c'est sa date de naissance. Il est né le 25. Et après seulement quelques jours, il meurt. C'est ça qu'on nous a appris. On nous a appris cela. Le petit Jésus, c'est comme ça qu'on l'appelle, le petit Jésus. Demande un peu à Jean dans l'île de Patmos, il vous dira qui est Jésus. Demande à Jean. Il a dit, quand je vis, il était comme le fils de l'homme, mais n'était pas le fils de l'homme. Il était comme. Et sa figure brillait. Je n'ai même pas pu soulever ma tête pour regarder qui était devant moi. Et comme il avançait devant moi, je me suis fait mort. Je me suis fait mort. Pour qu'il parte seulement. Car j'ai vu le Seigneur. Mais je ne pouvais pas le voir. Il brillait. Mais une date de l'année, le 25, nous fêtons la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Essayez un peu de comprendre le 25. Essayez un peu de comprendre le 25. Et d'où est venu ce 25? La Pascaline, Jérémie chapitre 52, le verset 31 à 33. Jérémie 52, où est Pascal? Elle est là. Jérémie 52, 31 à 33. Ok. Jérémie 52, du verset 31 au verset 33, il est écrit: la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Sima ya mbula tuku misato na sambo, bana bamemaki Yoyakin, mokonzi ya Yuda, na buumbu. Elwil,
Merodach akomi mokonzi ya Babylone. Na sanza ya zomi na mibale ya mbula wana kaka. Na mokolo ya tukumi bale na mitano. Ewil Merodach alimbisi Yoyakin. Pe abimisi ye na boloko. Alobi na ye maloba ya malamu. Pe apesi ye lokumu koleka bakonzi nyonso oyo bazalaki na ye na Babylone. Apesi ye nzela ete atika kolata bilamba ya boloko. Pe banda tango wana Yoyakin akomaki kolia mikolo nyonso esika moko na mokonzi ya Babylone. Liloba Nzambe wana. Gloire à Jésus. C'était la captivité de Joachim, roi de Juda. Et quand on parle de Juda, c'est le royaume du roi. Juda. Souvent on parle des lions de la tribu de Juda. C'est très important ces royaumes. Cette tribu-là, c'est très important en Israël. C'est une tribu où est sorti plusieurs rois. David est sorti de là. Jésus est sorti de là. Il n'y avait que des rois qui sortaient de cette tribu. Et le roi de Babylone, Évil Merodach, siégea Jérusalem et prit Joachim en captivité. Il était devenu esclave d'Évil Merodach, le roi de Babylone. Esclave. Et le 25e jour du 12e mois, le 25e jour du 12e mois, le 25 du 12e mois, le 25 décembre, le 25 décembre, Évil Merodach, le roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il a fait sortir Joachim de prison. Il a changé ses vêtements. Il a voulu maintenant lui traiter de bonté, mais en étant prisonnier, sans le savoir. Prisonnier à Babylone. Et quand on voit Babylone, c'est purement le monde. À Babylone, on n'adorait pas Dieu. À Babylone, ils avaient leur Dieu. Mais Joachim, on les traita de bonté à Babylone. Le 25 décembre. On les traita de bonté. Et durant toute sa vie, il était en captivité. Mais on les traita de bonté. C'est la même façon, bien aimé. On se croit libre. Mais nous ne sommes pas libres. On se croit libre, mais nous ne sommes pas libres. Pourquoi nous ne sommes pas libres? C'est parce que la Babylone, le monde, nous siège. Et le monde nous prend en captivité. Et nous sommes bloqués, sans le savoir. Nous sommes bloqués sans le savoir. Et le 25e jour du 12e mois. Allez-y réfléchir comme moi hier. Ces jours-là, tout le monde est agité. Vous savez, j'étais en Libye, parce qu'eux, ils ne fêtent pas ça, mais il y a, comme le 25, ça bouge partout, même chez le musulman. Et c'est ces jours-là que les filles musulmanes, libyennes, qui sont enfermées chaque fois à la maison, on leur donne la liberté de sortir. Mais ne rentrez pas après 18 heures. Ces jours-là, on leur donne la liberté. Le 25e jour du 12e, où Joachim était libéré, traité de bonté, mais à Babylone. À Babylone. Là où était Nabucodonosor.
il avait son Dieu à lui. Il adorait son Dieu. Mais le 25e jour. C'est pour cela que j'aime bien Jésus. Il avait dit quelque chose en disant que dans sa prière sacerdotale, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Allez-y comprendre pourquoi il avait dit ça. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ils ne sont que des voyageurs, de pèlerins sur la terre. Tu me les as donnés et ils sont à toi. Protège-les. À ceux-là qui veulent que Dieu puisse leur protéger, ils cherchent à comprendre la vérité qui est dans les Écritures. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons toujours tendance à vivre le surnaturel. Surnaturel, Seigneur, surnaturel, surnaturel. Mais nous avons du mal à comprendre le naturel. Comment vous allez vivre le surnaturel? Aussi longtemps que le naturel, nous avons du mal à comprendre. C'est à vivre, c'est à discerner cela. Mais comment nous allons vivre le surnaturel? Libéré, traité de bonté. Mais tu es prisonnier. Il avait des limites. Ce n'était pas son royaume. Même si on te traite de bonté, on te surveille. C'est ça qui se passe. Vous croyez libre ces jours-là, mais au fond, vous n'êtes pas libre. Quelque part, vous êtes esclave. Et nous avons amené nos enfants à l'esclavagisme aussi ces jours-là. Le 25 et le 31. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Et moi, je fais comprendre à mes enfants que le 25, ça ne sert à rien. Même à Halloween, chez moi, ça ne passe pas. On leur dit ouvertement, c'est satanique. Ils ont compris. C'est comme ça. Vous voulez vivre encore dans ce monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Et celui qui aime Dieu est ennemi du monde. Quelle est ta position? Un pied dehors, un pied dedans, ni chaud ni froid, nous serons vomis. Si tu es ni chaud ni froid, tu seras vomi pour donner la position. Ou bien nous servons l'Éternel des armées, ou bien nous voulons vivre selon le rudiment de ce monde ici. Le 25. Prisonniers tous. Tous des prisonniers. Nous allons acheter. Nous allons dans des magasins, dans des supermarchés. Et nous allons nous croiser. Ah, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est ça que nous allons faire. Où est ce mot-là dans la parole de Dieu? Il n'y en a pas. Du début jusqu'à la fin de la Bible, il n'y a pas Noël. Il n'y en a pas. Mais bientôt, vous allez dire joyeux Noël. Bientôt. Ne me souhaitez même pas ça, s'il vous plaît. Joyeux Noël. Quelle joie ces jours-là? Il n'y a pas de joie. C'est une journée où on a libéré une personne qui était roi. On l'a humilié. Humilié. Et pour vous, c'est une joie. Et vous êtes content, contente. Ah, Dieu nous a gardés. Nous sommes arrivés le 25 décembre, Dieu nous a gardés. Au lieu de donner gloire à l'Éternel des armées. Et à ces jours-là, on va prier à 5 heures, comme d'habitude. Ces jours-là, on va prier à 21 heures, comme d'habitude. Ceux qui seront là, gloire à Jésus. Ceux qui ne seront pas là, que Dieu vous bénisse. Mais sachez-le que pour nous, chaque jour, le même. Chaque jour, il n'y a rien qui change. Nous avons besoin de Jésus, non le 25.
ni le 31. Allons un peu vite sur le 31. Et je vais m'arrêter par là. Ésaïe chapitre 1. Regarde ce qu'on nous dit à propos du 31. Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 14. 1, 12 à 14. Sois un peu rapide d'ailleurs. Isaïe chapitre 1, verset 12 à 14, il est écrit. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, c'est d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'enfant, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puisse voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Et 15 dit ceci, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Waouh. Bibi, vas-y. Natang na komo na Yesu Kristo. Tangu boyaka liboso na ngai, nani moto alobaka na bino boniata na lupango ya ndako na ngai. Botika komemela ngai mabonza ezanga tina. Nakomi kukima milinga na yango, na yini bafeti na bino ya sanza ya sikato ya mikolo ya kopema. Ata feti ya ndenge nini na kombo na ngai, masumu na bino ezali kobebisa yango. Na boyi bafeti na bino nyonso, ata oyo ya sanza ya sika. Ekomeli ngai kilo, na lembi na kokumba yango, liloba nzambe yango. Liloba nzambe wana. Je crois que le français est clair, hein? Le lingala aussi est clair. Mon âme est vos nouvelles lunes. Nouvelle lune, nouvelle année. Nouvelle année, c'est le 30, le 1er janvier. Ça prend fait le 31. Et le 1er janvier, tout le monde, bonne année, bonne année, bonne année. Vous allez manger, vous allez boire. Il y a ceux-là qui vont rester dormir à l'extérieur. Bonne année. Vous savez, si je t'avais fait du mal, oublions cela. Bonne année. C'est le lèvre qui va parler, hein, mais le cœur non. Bonne année. Si on avait des problèmes, oublions cela. Car Dieu nous a gardés. Bonne année. Bonne année. Quelle bonne année? Bonne année par rapport à quoi? Il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas. Mon âme est. Qui dit ça? L'Éternel. Mon âme est. Vos nouvelles lunes. Et vos fêtes. Vous qui aimez de fêtes. Mon âme est. Vos fêtes. Vos nouvelles lunes. Elles me sont en charge. C'est Dieu qui dit ça. Et si vous lisez le titre, l'Éternel juge son peuple. Au début, la Bible dit ceci, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Élevé, nourri, mais ils se sont révoltés contre moi. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit de Dieu,
Vous allez comprendre et écouter la voix du Saint-Esprit. C'est une voix fine. Si vous êtes distrait, vous avez du mal à écouter cela. Une voix fine, fine. Le Saint-Esprit parle comme ça. Et quand il parle, il parle. Mon âme est. Elles me sont en charge. Au fait, vos nouvelles lunes. Elles me sont en charge. Cessez d'apporter vos vaines aux offrandes. Ces jours-là, il y a des actions de grâce. Cessez d'apporter vos vaines offrandes. Cessez. Et je sais que dans beaucoup de vos églises, il y aura des actions de grâce. Parce que Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés. Apportant des actions de grâce, Dieu nous a gardés. Job ne donnait pas des actions de grâce le 31, non. Il faisait cela chaque semaine. Il disait, j'ai peur que mes enfants ont péché. Il offrait à l'Éternel pour leur péché, pour que Dieu puisse pardonner à ses enfants chaque semaine. Je ne sais même pas si c'était chaque jour. Il offrait à l'Éternel des armées. C'est non pour ma famille. S'ils ont péché, pardonnez. Mais le 31 décembre, vous allez apporter des actions de grâce. Parce que Dieu vous a gardé. Et si Dieu m'a gardé, que dois-je faire? Dire merci Seigneur, tu m'as gardé. Sois béni. Nulle part on nous a dit d'apporter des actions de grâce parce que Dieu nous a menés jusqu'au 31. Nulle part. Nulle part. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ça vient d'où? Qui vous demande d'essuyer mes parvis? Qui vous demande? Et je m'arrête par ici. Pardon, je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Quand vous aurez le temps, méditez encore ce que je viens de dire. Méditez encore la parole et ça va vous aider. Demandez l'assistance du Saint-Esprit, il va vous aider. Et tout ce que je viens de dire, si vous êtes d'accord de ça, gloire à Jésus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ces jours-là, même les prostituées vont dire bonne année, joyeux Noël. Confusion, quel genre de confusion? Même langage, tous, des serviteurs, des chrétiens, des soulards, je ne sais pas, des assassins, tout ce monde-là, même les satanistes vont dire joyeux Noël. Gloire à Jésus. Aimons Jésus, car nous avons encore le temps. L'éternité, ce n'est pas facile d'y entrer. Ce n'est pas facile. Nous allons retourner à l'éternité. Ce n'est pas le corps qui va retourner, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'apparence de l'homme, ce n'est pas la beauté de l'homme, ce n'est pas le moyen que tu as, c'est l'esprit. Et si ton esprit n'est pas mûr, si ton esprit n'a pas l'électricité de Dieu en toi, on risque. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Si vous voulez marcher avec Jésus, Jésus n'était pas facile. Jésus n'était pas facile. Il parlait que la vérité. Jésus parlait que la vérité. Une fois, il a dit, si tu veux me suivre, tu manges ma chair et tu bois mon sang. Il y a ceux-là qui sont partis. Hein. Ils ont dit, regarde celui-ci. Regarde celui-ci. Ils sont devenus des cannibales ou quoi. Ils sont partis, mais ils étaient des disciples.
Ils sont partis. Et 12 sont restés. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Il regardait seulement Jésus comme ça. Il y a des appelés et des élus. Si vous êtes élus, gloire à Jésus. Et si vous êtes appelés, vous allez marcher seulement comme ça, selon vos instincts. Mais les élus marchent selon le Saint-Esprit de Dieu. Et puis, le Saint-Esprit a soufflé à Pierre. Et Pierre a dit, tu es le Messie. C'est toi qui as la parole de vie. C'est pour cela que nous sommes restés. J'ai déjà dit, ce n'est pas le sang, ni la chair. C'est mon Père qui vous a révélé cela. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la connaissance, mais c'est l'esprit. Marchez selon l'esprit. Vous allez comprendre la vérité. Vous allez parler que la vérité. Et vous allez vivre que dans la vérité. Et si on peut donner le titre de ce que je viens de dire, ce n'est que la vérité. La vérité, point barre. Il n'y a pas autre chose. Voilà, je vous aime bien. Portez-vous bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Que Dieu vous bénisse. Un bon vendredi à tous. Un vendredi de méditation. Un vendredi de méditation. Amen, amen. Et les soirs, nous serons là avec Yamabella. Et quant à moi et Papa Colbis ainsi que les autres, on se voit demain samedi. Demain samedi, nous serons là. Et je sais que d'ici là, avant qu'on puisse terminer cette année, où nos mains sont souillées, où on nous a posé la question pourquoi vous souillez mes parvis, on va voir un samedi, par la grâce de Dieu, et nous allons passer ce samedi-là dans la prière et dans le jeûne, pour sanctifier un peu nos marches durant toute cette année. Allez, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Ok, bye. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.